Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de parler de la fibromyalgie et de la fatigue chronique en essayant de proposer un remède pour ces deux maladies psychosomatiques. Cela étant, je vais introduire cette vidéo en parlant du bonheur. À bien réfléchir, la véritable science, la science qui mérite d'être étudiée, est la science qui nous permet d'atteindre le bonheur. Le bonheur dans l'au-delà, mais aussi le bonheur ici-bas. Car c'est la chose la plus importante, c'est la chose que toutes les créatures convoitent. Qu'elles soient musulmanes ou pas, tout être humain aspire en réalité à vivre le bonheur. Et le bonheur, si l'on devait le résumer, c'est être bien dans sa peau, dans son cœur, dans sa tête et dans ses relations. Malheureusement, nous traversons une époque où beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens souffrent et vivent le malheur jusqu'à ce que leur vie soit plus un synonyme de survie que de vivre. À la base, la vie, elle est là pour que nous puissions savourer des choses extérieures à la vie. La vie, à la base, n'est qu'un moyen afin que nous puissions réaliser des choses qui sont extérieures à la vie elle-même. Mais lorsque la vie devient une fin et qu'elle prend la tournure justement de la survie, c'est-à-dire on se bat pour vivre, on se bat pour rester en vie, alors là la vie devient une torture. La vie peut devenir une torture lorsque l'on se bat justement à rester en vie quand nous sommes frappés par des douleurs dont nous n'arrivons pas à nous défaire. Aussi, il est important de s'attarder sur cette science, qui est la science du bonheur, la science qui nous permet d'atteindre le bonheur et qui nous permet d'être bien dans notre peau, dans nos relations, dans notre cœur et dans notre tête, dans nos idées. C'est pourquoi, si l'on devait résumer les causes principales qui mènent au malheur, on dirait que ce seraient les péchés et les mauvaises relations. Nos actes et les mauvaises relations. D'où l'importance fondamentale de faire attention aux gens qui peuvent pénétrer le cercle de notre intimité. Parce qu'il existe malheureusement des gens qui ont pour vocation de créer du malheur. Des gens dont le bonheur se réalise uniquement par la provocation d'un malheur. Et oui, il y a des gens qui malheureusement ont pour vocation de générer du malheur dans le sens où leur bonheur ne s'obtient que par la provocation d'un malheur. Ce qu'on pourrait appeler des parasites. Et malheureusement, il y en a énormément dans l'époque actuelle. Aussi, il est important de faire la part des choses entre les différents individus vis-à-vis des maladies psychosomatiques, vis-à-vis des maladies relationnelles. Parce qu'une maladie, elle peut avoir une cause interne à notre être, comme elle peut avoir une cause externe. Et c'est là où la médecine conventionnelle fait défaut. Cette médecine qui veut tout expliquer par la science et qui consécutivement ne parviendra pas à remédier aux maladies qui peuvent trouver leur origine dans des personnes qui peuvent être toxiques et distantes par rapport à nous. Donc il existe des maladies qui sont relationnelles, qui sont le fruit de relations toxiques. Donc la cause est externe. Et chercher la cause d'une maladie à l'intérieur de soi, quand celle-ci n'est pas à l'intérieur de soi, c'est faire durer les symptômes de la maladie et c'est augmenter le désespoir. Surtout quand vous avez des médecins conventionnels orgueilleux qui pensent tout comprendre, qui vont vous donner une explication mais qui ne parviennent jamais à faire disparaître vos symptômes. On reconnaît l'efficacité d'un thérapeute, d'un médecin, à son aptitude à faire disparaître en nous les symptômes qui génèrent en nous un mal-être. Aussi, il existe quatre types d'individus vis-à-vis des maladies psychosomatiques relationnelles. La personne normale, celle qui n'a pas de trouble dans la personnalité et qui consécutivement ne peut pas gérer en nous un symptôme lié à une maladie psychosomatique. Donc vous remarquerez en réalité que c'est le trouble de la personnalité qui peut donner à certaines personnes la faculté de générer un symptôme psychosomatique. Donc vous avez la seconde catégorie, ceux qui ont un trouble,
de la personnalité, mais qui parviennent à se contrôler et qui ne sont pas toxiques. Alors ils ont un trouble, ils peuvent déteindre sur des gens à distance, mais ils ont une aptitude à s'autocontrôler, à ne pas justement déteindre négativement sur les gens à distance. Vous avez la troisième catégorie, ceux qui peuvent déteindre sur les gens à distance parce qu'ils sont troublés et qui ne peuvent pas se contrôler et qui à chaque fois qu'ils sont contrariés peuvent déteindre et générer en vous des symptômes psychosomatiques. Et vous avez la dernière catégorie, ceux qui sont troublés dans la personnalité et qui volontairement cherchent à vous atteindre à distance et à générer en vous des maladies psychosomatiques. Vous avez ici les 4 catégories d'individus. Donc les personnes normales qui ne sont pas troublées et qui ne peuvent en conséquence pas générer de maladies psychosomatiques et qui ont généralement le cœur pur. Vous avez les gens troublés dans la personnalité et qui se contrôlent ou qui peuvent avoir leur cœur pur dans le sens où ils ne veulent du mal à personne. Vous avez la troisième catégorie, celle de ceux qui sont incontrôlables, qui lorsqu'ils sont contrariés déteignent nécessairement sur vous. Et vous avez la quatrième catégorie, ceux qui volontairement cherchent à vous nuire. Ce que j'appelle les parasites. Comme je l'ai dit précédemment, ces gens qui trouvent leur bonheur dans la réalisation d'un malheur. Alors pour eux, ils sont dépendants de la nuisance, ils sont dépendants du désir de nuire. Pour eux, nuire à autrui est une seconde nature, parce qu'ils ne peuvent pas s'en défaire des conséquences du fait que leur bonheur passe justement par cette voie-là. En cela, ils sont comme des reflets du démon sur cette terre. Oui, il existe parmi les humains des reflets du diable, comme il existe parmi les humains des reflets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des gens qui reflètent la volonté divine et qui sont source de bonheur. Vous avez des gens qui, lorsque vous les voyez, ils réjouissent votre poitrine. Ils vous font accéder au bonheur. Ils vous délivrent justement des chaînes qui vous lient au malheur. Oui, il y a des gens qui sont en quelque sorte des clés vers le bonheur. Comme il existe d'autres personnes qui sont des clés vers le malheur. Des gens qui sont des reflets du diable. Des gens pour qui le bonheur passe par la provocation de votre malheur. Donc quand vous rencontrez ce type de personnes-là, nécessairement, vous allez avoir des problèmes dans votre vie. Que ce soit des problèmes au niveau de vos relations essentielles, que ce soit des problèmes dans votre vie mondaine, à l'endroit du travail, que ce soit des problèmes à l'endroit de votre spiritualité, que ce soit des problèmes à l'endroit de votre corps et de votre santé. Il existe 2 types de sorcellerie, ça c'est important de le mentionner. La sorcellerie classique, la sorcellerie d'un sorcier qui va faire un rituel physique. Alors l'objectif n'est pas de montrer de quelle manière un sorcier se paye les services d'un démon pour réaliser certaines missions. Et vous savez tous qu'un sorcier fait des actes infâmes à l'endroit de la révélation, comme le fait d'écraser le Coran, d'uriner sur le Coran, et aspire à travers un rituel à se payer les services de démons afin de réaliser certaines missions. Souvent, il utilise la voie de l'empoisonnement. Le sorcier a pour vocation de vous ensorceler en vous faisant ingurgiter un poison. Et très souvent, il y a des gens qui meurent des conséquences de ce poison-là, fabriqué par le sorcier. Vous avez même des gens qui vont solliciter des sorciers pour leur propre couple. Et ces gens-là ne savent pas qu'ils peuvent être à l'origine de la mort de la personne qui sera visée par la sorcellerie. Oui, j'ai connu des mamans qui ont ensorcelé leur mari en vue d'améliorer la relation de couple et qui ont été la cause de la mort de ces derniers, puisque cela a généré justement des cancers et des tumeurs. Comme par hasard, une maman sollicite les services d'un sorcier qui lui donne une boisson magique. Et après avoir ingurgité cette boisson magique, le mari, 7 mois plus tard, meurt d'un cancer généralisé. Donc, beaucoup de parents, malheureusement, et là je m'étonne de voir que beaucoup de parents croient plus en la sorcellerie qu'au pouvoir de l'invocation. Et en cela, il est important de le dire,
il existe beaucoup de parents qui se rapprochent plus de la mécréance que de la foi. Dans le sens où ils accordent du crédit à ces marabouts, à ces sorciers, plus qu'ils n'accorderaient à la révélation, au kitab et à la sunna. Oui, il faut le dire, c'est pas parce que ce sont nos parents qu'ils sont exempts de la mécréance, de l'erreur ou des péchés et de l'injustice. Il existe des parents qui se rapprochent plus de la mécréance que de la foi. Outre cette sorcellerie physique, classique, celle de solliciter un sorcier qui va faire un rituel physique, il existe une forme subtile de sorcellerie, celle que j'appelle la sorcellerie mentale, moyennant un rituel mental. C'est la sorcellerie des pervers narcissiques et des doubles facettes. Ceux qui se pensent avoir un don et qui en sont convaincus et qui savent qu'ils peuvent déteindre à distance moyennant ce don-là, qui n'est en réalité que les services de démons. Généralement, quand le diable veut se lier d'amitié avec un être humain, il lui fait croire dès la tendre enfance qu'il a un don, jusqu'à ce que se familiarise justement cet être humain avec le démon et que cette personne-là devient en quelque sorte une double facette, moyennant la tromperie, parce qu'une double facette, c'est quelqu'un qui alimente son diable par la tromperie. Et là, il faut se méfier de leur sincérité, parce que la sincérité peut ensorceler. Quand vous avez en face de vous une personne qui est très sincère, on est tenté de croire en cette personne-là. Et aussi véridique soit-elle, parce qu'il est vrai que la sincérité de la double facette est véritablement sincère. Et c'est pourquoi, si vous vous limitez à la sincérité de la double facette, vous allez être aveuglé et ensorcelé par cette sincérité-là. Mais il est important d'observer un individu à travers la globalité, de la même manière qu'une personne fatale s'observe à travers un regard global. Si on se limite à la personne fatale en elle-même, la relation peut être bien avec elle, mais quand on voit qu'on noue une relation avec elle et qu'on a plein de problèmes autour des conséquences de la dite relation, alors là, nous avons affaire avec une personne fatale. Donc il faut toujours observer un individu à travers un regard global pour peser le pour et le contre, les avantages et les inconvénients, les aspects positifs, les aspects négatifs. Vous avez des individus qui sont plus négatifs que positifs, et quand bien même il y aurait de la sincérité selon un certain angle, quand cette sincérité sert à nous aveugler vis-à-vis du caractère négatif du portrait global, alors là, nous pouvons tomber dans le piège de l'ensorcellement des doubles facettes. Alors les doubles facettes ont la caractéristique justement de se penser avoir un don et de jouer de ce don-là, et parfois moyennant des rituels. Et parmi les rituels, vous avez la masturbation. Quand vous avez une double facette qui fantasme sur vous en se masturbant, dans l'objectif de générer en vous une attraction vis-à-vis d'elle, vous avez ce que l'on appelle un ensorcellement moyennant un rituel mental. Et les symptômes de la sorcellerie, il est important de faire la distinction entre des symptômes classiques et les symptômes de la sorcellerie. Parce que quand vous avez des symptômes qui apparaissent du jour au lendemain, il est important de se pencher sur ce changement radical. Il est important de s'attarder sur ce changement radical. Vous avez l'irritabilité, vous êtes irritable, vous démarrez au quart de tour. Vous avez des pulsions perverses, des pulsions, des envies de pulsions maléfiques, des envies de faire des péchés, une libido qui s'accentue. Vous êtes déphasé par rapport à la réalité. Hein. On a l'impression que votre cerveau est déboîté. Vous avez un réveil fracassant, lourd. C'est lourd de vous réveiller. Hein, vous aviez l'habitude de vous lever au fajr, tout d'un coup, vous n'arrivez plus à vous lever. Et vous allez être frappé par une fatigue lourde durant la journée. Alors tous ces symptômes-là, en réalité, sont des symptômes d'un ensorcellement. Surtout quand ils apparaissent à un moment donné de votre vie. C'est-à-dire tout allait bien et du jour au lendemain, boum, tous ces symptômes se réunissent d'un coup. Irritabilité, pulsion perverse, déphasage, réveil lourd et fatigue chronique. Alors le danger, c'est quand vous n'arrivez pas à comprendre qu'en réalité vous êtes victime d'un ensorcellement. Que cet ensorcellement soit le fruit d'une sorcellerie classique ou d'une sorcellerie mentale.
celle en provenance justement des pervers narcissiques ou des doubles facettes. Ces alliés du diable, qui moyennant leur relation avec les démons, déteignent négativement sur les êtres humains. Il est important à mon sens ici de mettre en évidence les dangers de la sorcellerie. Car lorsque vous ne comprenez pas justement que vous êtes victime de sorcellerie, vous allez croire justement que tous ces symptômes font partie de votre nature, jusqu'à ce que cela devienne pour vous une seconde nature d'avoir des pulsions perverses, d'avoir une fatigue chronique, d'être quelqu'un d'irritable. Attention, quand les symptômes durent, c'est un danger. Et cela peut faire bifurquer votre vie. Vous étiez bien et du jour au lendemain, boum, tout change. Jusqu'à ce que vous allez vous identifier à ces symptômes-là et que la trajectoire de votre vie bifurque vers le côté négatif. Certaines personnes vont vers la folie, d'autres vers la perversion, d'autres vers la dépression, quand ils ne comprennent pas justement leurs symptômes. Et c'est pourquoi justement le sorcier, en réalité, il est punissable par la peine de mort, car il génère justement des maladies qui sont très graves, autant des maladies spirituelles que des maladies physiques. Vous avez des gens qui meurent des conséquences de la sorcellerie quand la sorcellerie est le fruit d'un empoisonnement. Cela peut générer des tumeurs. Vous avez des gens qui vivent une dépression et qui se suicident. Vous avez des familles qui se déchirent, des couples qui se séparent. Et vous avez des gens qui peuvent souffrir durant de longues années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, en raison de symptômes qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Des conséquences, justement, d'un ensorcellement. Et c'est en cela il faut détester les sorciers, ou les pervers narcissiques, ou les doubles facettes qui font de la sorcellerie mentale. Il faut les détester, c'est un devoir de les détester. Car ils sont à l'origine, justement, du chaos. D'où la nécessité de faire la part des choses entre les gens qui sont des clés pour le bonheur et ces autres personnes qui sont en réalité des portes vers le malheur. On remarque bien, parmi les caractéristiques justement de la sorcellerie, vous avez la fatigue chronique, la lourdeur, le fait que vous ayez un réveil fracassant, lourd. Eh bien, en réalité, quand on regarde bien, la fatigue chronique, elle est le fruit d'un ensorcellement. Et quand cette fatigue chronique dure, c'est souvent par la cause du prolongement du sommeil. Ceci par les études de différents cas que j'ai eu à traiter. C'est important cette vidéo-là parce que je vais essayer de proposer un remède efficace. Bihawlillah. La médecine que nous proposons est quelque chose de novateur. Elle possède en soi quelque chose de novateur parce qu'elle va proposer un remède là où la médecine conventionnelle est incapable de proposer des remèdes. Elle qui explique tout à travers l'œil matériel, l'œil de l'athée matérialiste et qui pense que tout se remédie par des molécules et des médicaments. Il existe des maladies physiques dont l'origine peut être spirituelle. Lorsque vous avez des gens, par l'entremise de la sorcellerie, aspirent justement à vous atteindre. Et j'aimerais faire un petit hors-sujet en parlant justement des travaux du docteur Hammer, qui avait remarqué justement, après l'apparition d'un cancer, suite à la mort de son fils, qu'il y avait une étroite corrélation entre le choc émotionnel et les cancers. Dans le sens où la véritable cause du cancer est en réalité un choc émotionnel qui génère justement une perturbation au niveau du cerveau de telle manière qu'en fonction de l'émotion, un organe de l'organisme pourra être frappé par une tumeur. Et il a établi 5 lois
les lois justement qui font cette médecine qu'il a appelée la médecine nouvelle. Dans le sens où, à travers ses travaux, il tente d'expliquer que la véritable cause du cancer, en réalité, c'est un choc émotionnel. Et en cela, c'est un réformateur au niveau de la médecine, dans le sens où il apporte une lecture nouvelle. Et tous les réformateurs de tout temps, en réalité, sont mal vus par le système en place, qui gagne à ce que la maladie soit. Il y a énormément d'argent à se faire par l'entremise de la maladie ou de l'industrie pharmaceutique. Il y a énormément d'argent à se faire. Et quand vous avez un médecin qui vient avec une vision nouvelle de la médecine et qui dit que nous pouvons tous être des acteurs de notre guérison tant que nous travaillons sur l'origine de notre maladie, parce que c'est ce qu'il a dit en substance, c'est que si nous soignons le traumatisme, nous pourrons guérir du cancer. Lorsque nous arrivons à établir le lien entre le cancer et le choc en question qui l'a provoqué. Et il a même été interdit d'exercer la médecine et il a même été emprisonné en France durant 2 années, ce médecin-là, jusqu'à ce qu'il émigre pour pouvoir assurer sa sécurité. Alors quand vous avez quelqu'un qui vient avec une médecine nouvelle, susceptible d'apporter des réponses là où la médecine conventionnelle ne veut pas apporter des réponses. Pourquoi ? Parce qu'il y a des lobbies qui gagnent à ce que la maladie soit. Il y a des gens qui ne veulent pas que vous guérissez, parce qu'ils veulent s'enrichir à travers votre maladie. J'appelle un peu cela les pervers narcissiques de la santé. Comme il existe des raqis qui ne veulent pas que vous guérissez et qui veulent que vous vous abonnez à leur ruqya afin que vous puissiez tout le temps allonger les billets. En réalité, il y a des gens qui exploitent votre maladie et qui ont tout intérêt à ce que vous ne guérissez pas. Et c'est pourquoi, en quelque sorte, nous, à travers nos travaux au sein de l'association Hayat, nous sommes les premiers à avoir établi le fait qu'il existe des maladies qui sont liées à des relations. Dans le sens où c'est vrai que la première des causes qui peut permettre la guérison, c'est le fait de trouver l'origine de la maladie. Parce que tant qu'on ne trouve pas l'origine de la maladie, on ne peut pas exercer un traitement à l'endroit de cette origine-là. Et c'est pourquoi, quand vous avez des symptômes qui durent, c'est parce que nous n'avons pas trouvé l'origine de la maladie. Et si on se concentre sur le symptôme augmente. Il y a toujours une cause initiale et une cause seconde. De telle manière qu'un cercle vicieux se constitue. Si vous ne connaissez pas la cause initiale et que vous vous concentrez sur la cause seconde, c'est-à-dire le symptôme, vous allez par votre angoisse faire durer le symptôme. Ça, c'est une règle fondamentale en médecine. Quand vous ne connaissez pas la cause initiale de votre maladie et que vous vous concentrez sur le symptôme, vous pouvez par votre angoisse faire durer le symptôme. C'est pourquoi la meilleure des thérapies, c'est avant tout de trouver l'origine de la maladie et de travailler à se déconnecter du symptôme jusqu'à franchir le seuil de délivrance. De la même manière qu'il faut agir avec le syndrome de la jambe lourde au repos. Vous avez des gens qui, juste avant de dormir, ressentent des fourmillements au niveau des jambes et ne peuvent pas dormir, des conséquences justement de la focalisation sur le symptôme. Ils doivent bouger les jambes pour se sentir bien, mais s'ils bougent les jambes, ils ne peuvent pas dormir. Du coup, ils sont frappés par de l'insomnie. Alors que la meilleure thérapie à l'endroit des jambes lourdes au repos, c'est le fait de faire abstraction du symptôme jusqu'à ce que le sommeil nous vienne. Et il y a une étroite corrélation entre ces symptômes-là et la fibromyalgie. Parce que ce sont des symptômes qui se ressemblent. Fourmillement, une douleur comme si c'était à l'intérieur de l'os, une gêne, une espèce de courbature sans qu'il n'y ait d'effort physique susceptible de l'expliquer. Généralement, les gens qui sont frappés par la fibromyalgie disent « tant que vous n'avez pas vécu ce que nous avons vécu, vous êtes incapable de comprendre ». La fibromyalgie est une maladie lourde. Elle peut gâcher la vie d'une personne, surtout quand il y a focalisation sur un symptôme qui ne se résout pas.
et qui durent dans le temps. D'où la nécessité de travailler à trouver des solutions à ces maladies-là. Et nous sommes, par conséquent, au sein de notre association, les premiers à avoir établi le postulat qu'il existe des maladies qui ont pour origine des relations. Et vous avez des gens qui sont capables de générer en vous des symptômes psychosomatiques, des conséquences de leur profil particulier. Ce n'est pas tout le monde qui peut générer en vous un symptôme psychosomatique. Ce sont des gens qui sont siamois. Très souvent siamois démoniaques, qui lorsqu'ils angoissent et qu'ils pensent à vous, peut générer justement le symptôme de la fibromyalgie. Comme j'avais expliqué dans une vidéo précédente, la fibromyalgie est souvent le fait d'une personne qui angoisse et qui pense à vous, des conséquences de son profil particulier. Alors, quand vous avez une personne qui vous ensorcelle d'une sorcellerie mentale, alors il existe deux formes de sorcellerie mentale. Celle qui est le fruit de la narcolepsie, quand vous avez quelqu'un qui a la rage contre vous et qui peut vous déphaser, parce que c'est vrai que la narcolepsie, c'est un peu les mêmes symptômes que la fatigue chronique. Et la narcolepsie et la fatigue chronique se ressemblent dans les symptômes, dans le sens où il y a réveil fracassant, lourd, lourdeur, fatigue, déphasage du cerveau, irritabilité, démarrage au quart de tour, apparition de pulsions, vous ne vous sentez pas bien. Et la narcolepsie est le fruit d'une personne qui peut avoir la rage contre vous. Donc quand vous avez quelqu'un qui a la rage contre vous, ou qui aspire à vous ensorceler volontairement moyennant un rituel mental, qu'il fait nécessairement la nuit, vous allez être ensorcelé donc durant la nuit. Et c'est pourquoi il y a un rapport entre le réveil fracassant et cet ensorcellement nocturne. Et ceux qui arrivent à se libérer de la fatigue chronique, parce que justement ils se battent pour respecter leur cadence de vie. Parce qu'on peut se libérer de la fatigue chronique, mais on peut garder la fibromyalgie. Ceci indique en réalité qu'ils ont une relation toxique avec une personne qui les a ensorcelés mentalement, soit par la rage, soit par un rituel mental, volontaire, et qui angoisse. C'est une personne angoissée de nature, qui peut angoisser par rapport à vous, ou qui peut angoisser par rapport à autre chose, mais qui est connectée à vous, de telle manière que par cette connexion qu'elle vous impose, parce qu'on peut subir une connexion, comme on peut se connecter volontairement. Il y a la connexion passive, il y a la connexion active. Et c'est pourquoi il est important de s'attarder sur qui est la personne qui habite nos pensées. Généralement, de toute façon, quand il y a un ensorcellement, quand il y a une maladie psychosomatique, il faut toujours regarder le premier cercle des proches. Une personne distante ne peut pas vous ensorceler, surtout si vous ne la connaissez pas. Une personne que vous ne connaissez pas ne peut pas vous ensorceler moyennant le rituel mental. C'est uniquement quelqu'un que vous connaissez et qui appartient à votre cercle proche, de proximité. Ça, c'est une règle qui est fondamentale. Et c'est pourquoi c'est en fonction de l'hypocrisie relationnelle que se mesure l'intensité des symptômes. C'est en fonction. Alors regardez autour de vous. À partir de quand sont apparus les symptômes et essayez de faire un parallélisme entre le contexte de l'apparition des symptômes pour voir si, dans ce contexte-là, il y a des gens susceptibles de nous en vouloir ou susceptibles, justement, de nous ensorceler ou susceptibles d'angoisser. Afin que vous puissiez trouver l'origine. Et dès que vous avez trouvé l'origine, là, il est important, justement, d'exercer le remède que je vais vous proposer. 1. Le premier des remèdes, trouver l'origine. Et quand vous avez trouvé l'origine, vous allez essayer de faire le travail de déconnexion mentale. C'est vrai qu'il faut que je fasse un séminaire sur la manière de se déconnecter. C'est tout un art de se déconnecter. Et tout le monde ne peut pas se déconnecter. Il y a des gens qui sont impuissants vis-à-vis de cela et qui ont besoin d'autres personnes pour pouvoir se déconnecter. Il y a des gens qui nous permettent d'oublier. Ce sont les thérapeutes, susceptibles de nous permettre d'oublier les choses qui nous handicapent, les choses qui nous traumatisent, les choses qui nous fragilisent par rapport justement à ce qui peut nous rendre malades. Se déconnecter. Il faudrait que je réserve
un séminaire uniquement pour cette notion-là. Après avoir trouvé l'origine de la maladie, il faut travailler à se déconnecter vis-à-vis de cette origine-là et aussi vis-à-vis du symptôme. Il faut, en outre, évacuer, moyennant une ruqya par pression, ce que j'appellerais la réflexologie musulmane, le fait d'appuyer sur certains organes afin d'évacuer les glaires. Le but, ce n'est pas de vomir, c'est d'évacuer uniquement les glaires ou la bile. Et vous verrez qu'à chaque évacuation, vous allez vous sentir bien. Normalement, quand l'attaque est focale, une évacuation suffit pour se sentir définitivement bien. Mais quand vous évacuez et que vous sentez que ça se régénère petit à petit, le mal-être se régénère petit à petit, ceci indique que l'origine de votre mal est une relation toxique. De la même manière qu'en ruqya par pression, le fait que nous n'arrivons pas à faire disparaître la douleur par la pression, ceci indique que cette douleur-là est provoquée par une relation toxique et qu'il faut agir à l'origine, à l'endroit de la cause de cette douleur-là pour pouvoir la faire disparaître. Alors vous avez des attaques qui peuvent être focales, comme vous avez des attaques qui sont le fruit de flux constants. Alors, si vous avez une attaque qui est le fruit d'un flux constant, donc d'une relation toxique, il faut évacuer régulièrement pour fragiliser, en quelque sorte, ce lien toxique. Et exercer le dernier des remèdes qui, à mon sens, peut être le plus efficace et novateur, parce que je ne pense pas que je l'ai proposé dans les vidéos précédentes, et je vais conclure justement sur ce remède-là. Et je demande justement à toutes les personnes qui sont frappées par la fibromyalgie de l'expérimenter pour savoir si ce remède à lui seul suffit pour faire disparaître les symptômes. C'est de dormir le strict nécessaire. Alors, étant donné que l'ensorcellement se fait de manière nocturne en provenance d'une personne siamoise démoniaque susceptible de faire des rituels mentaux, alors essayez de dormir le strict minimum. Donc, évitez de dormir après le fajr. Donc après le lever du soleil, il ne faut pas dormir. Faire, si vous voulez, une petite sieste après le dhuhr, donc après midi, vous pouvez faire une sieste. Mais sinon, limitez-vous à un sommeil de stricte nécessité, c'est-à-dire dormir uniquement la nuit. Et de préférence, essayez de vous réveiller avant le fajr, 1 heure ou 2 heures avant le fajr. Donc si vous limitez votre sommeil au strict nécessaire, durant entre 3 à 7 jours, et si vous voyez que les symptômes de la fatigue chronique et de la fibromyalgie a disparu, alors vous aurez réussi à vaincre justement la relation toxique qui aspirait justement à perdurer moyennant justement l'action de baisser les bras. Vous devez vous battre pour faire disparaître les symptômes et ne jamais baisser les bras. Et ce que je vous apporte dans cette vidéo, c'est un moyen pour faire disparaître les symptômes. Donc, il faut savoir que Shaitan se renforce quand nous faiblissions. Shaitan se renforce quand nous faiblissons. Nous avons le devoir de nous battre à respecter notre cadence de vie en nous réveillant, en travaillant, en faisant les tâches qui sont nécessaires à notre existence. Et ne pas nous laisser avoir justement à la paresse et au désespoir et à l'inertie et à l'apathie. Nous devons bouger. Et c'est pourquoi je vous demande, à vous patients, frappés par la fatigue chronique ou la fibromyalgie, d'expérimenter entre 3 et 7 jours une privation de sommeil qui normalement devrait être naturelle et de limiter justement le sommeil au strict nécessaire, à savoir dormir uniquement la nuit, et essayer de se réveiller avant l'aube et de rester éveillé donc avant l'aube jusqu'à midi en s'organisant. C'est clair que si vous restez éveillé et que vous n'avez pas d'activité, vous n'allez pas pouvoir rester réveillé. Il vous faut des activités comme faire du sport, étudier, travailler, faire les tâches ménagères quotidiennes, etc. Expérimentez cela et voyez si les symptômes ont disparu. When I open my eyes